Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va faire le débrief sur le séminaire de Pain Control Hypnosis Practitioner de Bruce Heimer. Alors Bruce Heimer, c'est un hypno qui est avant tout un psychologue, qui a eu donc un PhD, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a été l'élève de Chick. Et vous savez, Chick, le Cron, je vous en ai déjà parlé, sont vraiment des personnes qui ont pas mal révolutionné l'hypnose aux États-Unis. C'est vraiment des personnes qui, notamment, ont mis en avant tout le travail sur l'idéomoteur et ont mis en avant un paquet de concepts d'accompagnement qui sont vraiment aujourd'hui commun, mais qui à l'époque était assez révolutionnaire. Il faudrait que je vous fasse le débrief d'un de leurs livres phares que j'avais acheté, que j'avais lu, que je trouvais plutôt sympa. Donc, l'idée de Bruce, ça a été donc de se spécialiser sur la douleur. On sent bien qu'il y a une vraie compétence sur la douleur. On a passé beaucoup de temps à définir ce qu'était la douleur, les différents types de douleurs possibles, comment ça fonctionne et comment on va pouvoir travailler d'un point de vue psychique sur la douleur. Ça a pris pas mal de temps, ça nous a permis en fait de définir un petit peu le champ sur lequel on allait bosser, les différences entre les notions qui vont être des douleurs d'urgence, des notions qui vont être des notions après une chirurgie, les notions dentaires, etc. etc. L'idée, je trouve, qui a été intéressante, c'était vraiment constamment, il disait, n'oubliez pas, vous devez jamais masquer une douleur, on sait très bien pourquoi, hein. Vous devez avoir en fait une démarche dans laquelle on va faire accepter la douleur. On va pas chercher à l'enlever, la retirer, la combattre, etc. C'est vraiment des sémantiques qui veut complètement retirer et qui va être plutôt l'apprivoiser. Apprivoiser la douleur, c'est vraiment le cœur du travail qu'il propose. Donc il a mis en place un ensemble de techniques, un ensemble de fonctionnements qui sont intéressants dans les process. En fait, du cours, moi ce que je ressens beaucoup, c'est des process. Techniquement parlant, c'était pas très élevé d'un point de vue hypnose. Le cours, il a donné un super bouquin de cours, il est hyper complet, vraiment au niveau des douleurs, au niveau des process inductifs, des scripts, etc. C'est super complet. Mais dans ce que nous on a mis en pratique, on a joué sur des inductions comme on le fait dans plein de séminaires. Et on sait, vous comme moi, que les inductions, on s'en contrefout, réellement. En tout cas, c'est vraiment pas le cœur de notre métier. Et surtout, ça n'avait pas forcément de sens par rapport à ce qu'on allait traiter. Je préfère passer un moment à techniquement travailler sur des idées de douleur plutôt que simplement faire une induction. Bref. Et là-dessus, j'ai trouvé que c'était pas assez travaillé pour l'hypnose. Dans le sens où, hormis les process, et je vais vous en parler un peu, qui sont intéressants, où il a créé des acronymes, etc. D'un point de vue hypnotique, bien sûr, il n'y a rien de nouveau, mais ça, on ne va pas inventer la roue avec les dissociations, avec les dialogues, avec tout ce qu'on fait basiquement avec la douleur, mais ça manquait de notions vraiment plus pratiques avec le travail de douleur dans des phases hypnotiques. Alors, ce qui a été donc plutôt cool, c'est ces process qu'il a créé. Il a créé un truc qu'il appelle voilà, c'est ça. IEAP, Pain Fit. Donc, en gros, c'est une structure pour les sessions. C'est prendre en fait les informations, éduquer le patient au sujet de la douleur et faire un recadrage, faire un pré-talk qui est spécifique sur le pain control, avoir une stratégie et un plan stratégique de traitement, avoir l'agrément du partenaire par rapport à ce plan-là, Induce Trends, donc là en fait, pardon, hein, le IEP, on a fait IEP, PAI, donc là on est dans le truc pain, donc Induce Trends, vous induisez la transe,
N, nurture patient, donc vous le nourrissez de suggestions, vous proposez des suggestions pour le subconscient, vous ramenez constamment cette notion d'acceptation qui est vraiment un des fondements du travail avec la douleur. Au niveau des suggestions, vous lui enseignez l'auto-hypnose. Il a donc vraiment des choses qui sont sympas. Il y a le No More Pain, ce qu'il appelle le No More Pain. Je l'avais noté là pour vous en parler. Oui, alors, en fait, dans ces acronymes, il utilise énormément de principes pour que les gens puissent se retenir. Par exemple, PAINS, P-A-I-N-S, il va dire Psychological Intrusive Nervous Signal. Donc, c'est un signal nerveux intrusif à portée psychologique. Donc, il joue énormément sur ces notions-là pour faire comprendre comment ça fonctionne, etc., etc. Et il a créé plein de process dans ce sens-là. Il a créé donc l'idée du No More Pain. C'est une métaphore pour établir les objectifs. Donc N pour notifier quand la personne est confortable. O, observez que vous pouvez contrôler cette sensation-là. M, motivez-vous et soyez motivé pour créer du mouvement ou autre. O, ouvrez votre esprit à considérer de nouvelles possibilités. R, relaxez-vous de façon régulière. P, pratiquez sur notamment neutraliser les mauvaises pensées, puis décider qu'il n'y a pas à avoir un conflit interne trop important, et imaginez que c'est possible et que vous allez ajuster, diminuer au fur et à mesure cette douleur. N, négocier pour avoir l'aide et le support dont vous avez besoin en interne et ou en externe. Il est constamment sur ce type de cheminement-là. Donc on voit bien comment une session arrive. J'ai trouvé que au niveau des sessions, c'était pas assez hypnose directe, pas assez hypnose hellmanienne, plus hypnose ericksonienne. Donc parfois très long, même les processus inductifs étaient longs. Et après, c'était énormément avec ce type de jeu sur les acronymes, avec des notions où ça prend le temps, où ça... Je m'attendais plus à des notions très rapides, en tout cas impactantes pour le partenaire, ce qui n'est pas du tout ce qu'il a mis en avant. Après, il a le cœur de son boulot, c'est ce qu'il appelle le Aware Model. Le Aware Model, c'est un recadrage. Et ça, c'est quasiment tout le cœur de façon générale pour moi de l'hypnose, mais là, en l'occurrence, de l'accompagnement qu'il fait. Pour aller dans cette idée clé de son travail avec la douleur, acceptation versus changement. Pour lui, il dit on va pas chercher à changer, on va chercher à accepter. Donc le A, c'est pour travailler sur l'acceptation, et c'est un des points sur lequel il va beaucoup appuyer avec le partenaire en souffrance. Le W, donc aware, W, c'est pour regarder, observer ce qui est en train de se passer ou ce qui peut se passer. Le A, c'est pour ajuster l'ensemble des suggestions, des idées, des pensées pour que ça aille mieux. Le R, c'est pour nourrir et puis retirer toute notion qui peut ne pas aller dans le sens du mieux-être, du bien-être et de l'apaisement de la douleur. Et le E, c'est voir dans le futur, se projeter, etc. Il utilise ce qu'il appelle les 8D comme outil pour permettre ce recadrage avec le Aware. Il va utiliser la notion de conscience directe, donc avoir une conscience plus en mindfulness dans la première étape d'acceptation. Il va travailler sur le D de déplacement, faire un pas de recul vis-à-vis de sa douleur, la regarder, l'observer, etc. Le D de dialogue, il va dialoguer, trouver des stratégies au travers de cette notion pour réduire l'intensité. Le D de distorsion pour que on puisse ajuster, modifier les réponses subconscientes. Le D de dissociation pour travailler pour la séparation entre l'identité de la douleur et le rapport émotionnel qu'il peut y avoir. Le D pour Direct Suggestion, pour les suggestions directes. Le 7
pardon, le D pour décatastrophing, donc en fait apaiser le côté catastrophique de certaines douleurs, blessures et ou autres. Et le huitième et dernier D, c'est distraction. Créer quelque chose par rapport à la distraction, ramener vers du plaisir, du bonheur, du bien-être, etc. Bon, des associations qui vont être faites basiquement. Voilà, la manière dont il bosse, c'est vraiment à ce niveau-là, donc son côté aware, puis après c'est 8D, c'est vraiment le cœur de son boulot. Après, il y a un élément que j'avais bien aimé, ce qu'il appelait Basic AD, donc Basic B-A-S-I-C, plus loin ID. C'est un travail qu'on peut utiliser, je pense, un peu partout, et pas simplement sur la douleur, lui il a proposé sur la douleur. C'est B pour comportement, donc travailler sur d'abord le comportement, interroger sur le comportement, ou envoyer des suggestions sur le comportement. Là on est vraiment dans le processus du travail hypnotique. A, l'affect. S, les sensations. I, les images. C, la cognition. I, le rapport interpersonnel. D, drogue dans le sens médicament. Ou drogue tout court d'ailleurs, on en a parlé un petit peu. Voilà globalement, après ça a été des revues autour de ça. Il y a eu tout un travail, et en tout cas une mise en avant du travail idéomoteur, mais ce qui est assez logique par rapport à son passé. Le rapport entre les traumas et les chronic pain, où assez souvent des personnes qui ont été fortement traumatisées ont plus tendance à avoir des douleurs chroniques qui perdurent, et donc c'est revenir toujours sur le même truc, le rapport et le travail émotionnel qui va être fait, les hypnoanalyses qu'il faut faire pour explorer le facteur émotionnel à ce moment-là. Après, il y a différents aspects qui vont être liés à comment calmer l'hypervigilance, la colère, la tristesse. En fait, les émotions diverses qui peuvent vraiment poser problème dans la douleur. Qu'est-ce qu'on a pu... Après, bon, il y a eu beaucoup d'échanges, de dialogues. C'était pas forcément toujours hyper construit. Donc, à partir de là, il y a des moments, il était sur une idée, il dit qu'on va faire quelque chose, et puis 20 minutes plus tard, on l'a toujours pas fait, et puis on est passé sur complètement d'autres idées. Donc là-dessus, il y a des moments où c'est parti un peu partout. Et sur les dernières heures, les 2 dernières heures, je trouve que ça a beaucoup été remplissage. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Donc, plutôt sympa d'un point de vue connaissance. Vraiment, je pense que c'est un corpus de connaissances qui est intéressant. Des idées, des réflexions au travers de la douleur et peut-être des recadrages intéressants d'un point de vue purement hypnose, d'un point de vue purement pratique. C'est pas ce que j'attendais. Alors il fait un level 2, je sais pas si je le ferai, mais en tout cas, ça répond pas encore à la façon dont je vois le travail hypnose et douleur, qui est quelque chose qui, moi par exemple, on me demande souvent de partager, ou bien sûr j'ai la chance d'accompagner des personnes qui me font confiance pour les douleurs chroniques notamment, mais à chaque fois je me dis, mais il y a quand même des choses assez simples à mettre en place, sans qu'on se perde dans, bien sûr, tout ce qui est théorie, ce qui est indispensable, mais dans des longues inductions et dans des process qui quand quelqu'un est en souffrance, la transe peut quand même nous ouvrir pas mal d'éléments, notamment, oui, effectivement, les thérapies des parties, notamment ces discussions, notamment ces distorsions, etc. Vraiment aller dans le concret du travail avec la douleur. Il n'y a pas 10 000 façons de faire, mais il y a déjà, en tout cas pour moi en tant qu'Helmanien, cette notion de se dire, arriver à un certain niveau de transe pour réussir à trouver le niveau somnambulique dans lequel on va avoir cette distorsion, atténuation, voire hallucination négative par rapport à la douleur et au malaise intérieur. Et ça, ça n'a pas été vraiment mis en avant, les niveaux de transe n'ont pas été forcément mis en avant, mais je vous dis, il y a plusieurs, cette notion d'indirect, ou en tout cas pas forcément le cadre helmanien dans sa façon de bosser, qui fait que automatiquement on n'a pas les mêmes scopes de perception. Voilà, je vous dirais si je continue ultérieurement faire le niveau 2 pour voir s'il y a des éléments qui peuvent être intéressants à prendre en compte. Et puis moi je vais continuer ma recherche sur hypnose douleur, voir ce qu'on peut apporter. Bien sûr, comme d'habitude, au niveau de la douleur, n'hésitez pas à me contacter si pour certains vous voulez
faire des tests sur un certain type de douleur. Il y a toujours plein de choses qu'on peut tester, voir, quoi, me contacter moi ou contacter d'autres hypnos. Le travail de l'hypnose à la douleur, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et fondateur de l'hypnose, un des premiers éléments et piliers qui ont mis en avant les qualités de l'hypnose. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Yuan, ciao.